avec vous ce soir, ça fait trop du bien de vous voir tous ensemble. Par contre, dis donc, mais qu'est-ce que vous êtes nombreux. Vous êtes, jusqu'au fond là-bas, vous êtes tout petits là-bas. Tellement petits que je pourrais vous écraser sous mes grosses roues. Waouh. Oh, excusez, c'est mon côté sociopathe qui revient. Bon, ce soir, on va parler d'un phénomène de société. L'amour. C'est quand même complexe de se sentir désirable en société, surtout quand on est moi. Mais bon, c'est vrai que j'ai rencontré des gens dans ma vie qui m'ont fait voir les choses différemment. Après, c'est vrai que je réfléchis beaucoup, vraiment beaucoup. Je suranalyse tout le temps. Je vous jure, j'ai essayé une fois d'arrêter, je me suis dit, bon ok, cette fois-ci on se pose, on arrête de réfléchir. J'étais face à ma fenêtre et je me suis dit, ok, on se pose. Et d'un coup, j'ai lancé comme ça, comme les chaînes d'infos découvriraient le concept de météorologie. Bah dis donc, il fait sacrément gris aujourd'hui. Oh non, je viens de pratiquer ce qu'on appelle communément le small talk, une remarque sans fondement qui ne profite à personne et ne fait objectivement évoluer aucune situation. Autrement dit, je deviens ennuyeuse. L'instant d'après, je me suis mise à baver, j'ai fait « Wow, meuf, ça suffit. Faut arrêter, tu deviens plus handicapée qu'handicapée, c'en est trop, stop !» J'ai pris du recul et je me suis dit que finalement, je faisais ça pour disparaître. Parce que ça casse la première impression. Et c'est souvent plus facile de disparaître que d'être aux yeux du monde. Wow. C'est moi qui viens de dire ça, là? Ouais, pas mal. Après, c'est sûr que ça se voit aussi dans ma vie sentimentale. J'ai quasiment connu que des hommes valides sur des applis de rencontres. Et mesdames, sachez que je vous comprends. Est-ce qu'il y a des femmes par applaudissement dans la salle sur les applis de rencontres ce soir? Wouh, on est ensemble les meufs. J'ai installé Tinder il y a 2 semaines. Oh merde, ça j'aurais peut-être pas dû le dire tout. Compliqué. Non, mais c'est vrai, quand on est valide, c'est déjà compliqué. Il y a des sacrés zigotos, je vous comprends. Mais alors quand on est handic, on attire les cas les plus isolés, sous-entendu les plus critiques. Excuse-moi, tu fais comment dans les moments intimes? Alors, gars, on se calme. Tu ne connais même pas mon prénom, on parle depuis 10 minutes. Au mieux, tu peux m'appeler Bumblebee ou Optimus Prime. Mais ça s'arrête ici. C'est marrant, ça me fait penser à quelque chose. Une fois, je suis sortie avec un musicien belge, une fois. Beau, guitariste, talentueux, gentil sur le papier, le mec, il était impeccable. On s'est donné rendez-vous dans un parc et en fait, le date s'est super bien passé. Il m'a parlé de ses projets, il était hyper inspirant et tout. J'ai appris qu'il avait un groupe et qu'il jouait notamment du kazoo et de l'accordéon. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, il joue aussi du didgeridoo et de la flûte de pan, pour info. Ah ben, l'homme orchestre de la pépinière, ni plus ni moins. Ouais. Donc le date s'est bien passé, les heures ont filé, il m'a raccompagné au bus, il m'a fait la bise et il est parti. Là vous me dites, mais Margot, mais il y a un souci là, il n'y a pas eu de rapprochement, de bisous ni rien? Alors non, il n'y a pas eu de bisous. Mais le soir même, les amis, j'ai reçu un pavé. Ce pavé qui dit que t'es tellement bien pour lui qu'il préfère s'arrêter là, vous connaissez tous la mécanique. Mais sa version à lui était un peu pimpée, un peu originale et ça m'a beaucoup amusée. Il a quand même osé me dire dans le plus grand des calmes, écoute, c'était super, on a passé un bon moment ensemble et tout, mais à un moment tu traversais un trottoir et tu semblais être en difficulté. Du coup, je pense pas être de taille à t'aider pour la vie. Alors, Don Quichotte de la Casse, on rappelle quand même que pendant plusieurs dizaines d'années, tu t'es trimballé un soufflet de ouf qui pèse 1,5 tonne avec plusieurs dizaines de boutons, et là, t'es en train de me dire que de me voir monter un trottoir en travaux, ça te fait peur. Oh. Bah putain, pour un créatif, t'aurais quand même pu trouver une excuse beaucoup plus éclatée que celle-ci, non? Non, parce que... Non. Tu sais, je suis blonde, mais je réfléchis. Beaucoup, certes, mais je réfléchis. Handicapé n'est pas teubé, Gaëtan. Et vous savez ce que c'est le pire? C'est que pendant 8 jours, il m'a fait ruminer et je me suis dit, mais meuf, mais t'es tellement conne. Vous auriez tellement dû prendre le trottoir d'en face. Jamais de ma vie, je n'ai eu cette pensée sur le moment, non, si je vous assure. Jamais. Mais ça m'apprendra. Ah, mais c'est vrai qu'il y a eu FX aussi. FX, qui je suppose souhaite rester anonyme. Après, il ne faut pas se mentir, il n'y en a pas 15 000 non plus. On s'est donné rendez-vous devant un resto italien pour midi avec FX et moi, il faut savoir un truc, c'est que j'arrive toujours minimum 1 heure en avance. J'ai un besoin de ponctualité obsessionnel. Mais dis donc, entre ça et la suranalyse, ça commence à faire beaucoup, non? Et vous croyez que moi, je ne suis pas déjà au courant, Nancy? Donc j'arrive 1 heure avant devant le resto italien et au bout d'1 heure, toujours aucune nouvelle de sa part, sauf un message qui dit « T'es où? Je suis passée devant le resto, je t'ai pas vu. »
Et là, je décide de l'appeler. Je me dis, il y a un problème. D'habitude, avec mon smirmorgue, je suis pas le genre de nana qui passe une... Oh merde. Bah là, j'aimerais bien disparaître, mais c'est pas possible. C'est tentant, mais trop tard. Compliqué. Et puis je peux pas faire comme les enfants qui se cachent les yeux, qui font « Si je te vois plus, tu me vois plus !» Non, ça marche pas. T'es PMR, pas magicienne, ça fonctionne pas. Ouais, c'est compliqué. Hein. Oui, allô FX. Oui, en fait, il faudrait que je te parle de quelque chose avant qu'on se voit. En fait, il se trouve que je suis véhiculée, mais pas de la manière dont tu t'y attends. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins, hein. Je suis en fauteuil et j'ai oublié de te le dire. Mais tu sais, si tu préfères faire demi-tour et tout, y a pas de souci. Hein. Par contre, tu es sur haut-parleur et il y a plein de gens autour de moi qui attendent ta réponse. Quoi? Tu veux venir quand même? Yeah. Ok, on a tout de suite. Vous voulez la suite de l'histoire, Nancy? On a passé un super moment ensemble autour d'une pizza, on a parlé de plein de sujets. J'ai appris qu'il avait un camion à pizza lui aussi. Ouais, bon d'accord, le small talk c'est utile, des fois je suis d'accord. Vous avez gagné. Mais on ne s'est pas forcément revu parce qu'il n'y a pas eu la petite étincelle, la petite flamme. Ouais, non, le feu de bois n'a pas pris malheureusement. Quel dommage quand on sait que moi j'aurais pu être moi j'aurais pu être le four et lui la pizza. Ouais, je sais, vous êtes déçus, non, c'est moi aussi. Moi aussi. Mais j'ai appris un truc de ces dates quelque peu catastrophiques, c'est que j'aimerais bien ne plus avoir à être la 5e roue du carrosse avant de pouvoir plaire à quelqu'un. J'aimerais ne pas avoir à freiner avant même que ça puisse déraper. Parce que de toute façon, je suis un peu mauvaise perdante et les faux départs à la Mario Kart, c'est pas trop mon truc. Merci beaucoup Nancy de m'avoir écoutée. Alors maintenant, je dois annoncer un entracte avant le prochain artiste qui va passer. Donc j'annonce un entracte, je ne sais pas comment le faire, mais je vais annoncer un entracte. Vous pourrez aller vous restaurer, boire, manger pendant quelques minutes, et puis revenir après pour rire encore avec quelqu'un d'autre. Voilà. Toi aussi, t'es pas vraiment là quand les discussions tournent tard. Tu sais qu'à mon âge, tout n'est que... Merci les amis, merci beaucoup. Les amis, s'il vous plaît, avant toute chose, je voudrais qu'on fasse un maximum de bruit pour ma première partie de ce soir. Faites-moi un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Margot. Tu viens par là, Margot, vas-y, prends ton temps, viens par là. Margot, que vous avez vu en première partie. Le spectacle n'est pas terminé, je vais vous raconter un dernier petit truc avant de partir, c'est le rappel, ils appellent ça, comme les Américains. Margot, s'il vous plaît, faites-moi un tonnerre d'applaudissements pour Margot, s'il vous plaît. Ça a été? Ouais. Margot, c'était ta première scène devant autant de gens. Devant autant de gens, oui, c'est hyper impressionnant, mais c'était très cool. Vous avez été super avec moi. Merci beaucoup. Vous avez passé une bonne soirée avec Margot? Oui. Je vous explique rapidement comment on s'est rencontrés avec Margot. Je suis venu jouer à Nancy, c'était il y a 1 an, un peu plus peut-être? Il y a 5 mois. Il y a 5 mois, c'est si récent? C'était il n'y a pas très longtemps. Excuse-moi, c'est il y a 5 mois, tu vois, je vais me faire corriger. Je suis venu jouer à Nancy il y a 5 mois et Margot était dans la salle. On a fait des blagues ensemble. On a mis la vidéo sur internet et Margot, en sortant, m'a dit est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me faire ce pari fou de jouer en première partie avec toi? Je dis le problème, Margot, c'est que j'ai plus que le Zénith maintenant. Margot m'a dit pas de problème, c'est bon, c'est dans mes cordes, le Zénith. C'est quand? Le 17? Je suis disponible, voilà, c'est parfait. Et du coup, tu es venu ce soir faire la première partie avec moi. D'ailleurs, je savais que tu allais remonter sur scène. Et tout à l'heure, je me disais, putain, j'ai pas calculé. Mais la tenue de ce soir et toi en fauteuil, on peut faire un miracle. Oui, on peut peut-être. Ça ressemble un peu à... Lève-toi et marche. Non, je me permettrai pas, mais c'est vrai que si peut-être je pose la main, il se passe un truc. Attends. On essaye un truc. De quoi? Vas-y. Ça monte. Ben, vous rigolez, mais peut-être que je suis Jésus et que ce soir, il y a un miracle. En tout cas, Margot, merci encore. Tu m'as dit que tu voulais leur dire quelque chose? Alors oui, déjà, je voulais vous dire quelque chose, c'est que j'ai oublié de saluer tout à l'heure, donc permettez-moi juste de saluer.
Merci beaucoup et j'aimerais surtout remercier toutes les équipes, te remercier toi Nino parce que sans toi je ne serais pas là. Avec plaisir, c'est très C'est bien. assez compliqué de trouver des scènes pour jouer. C'est quand même un milieu qui est pas très répandu au niveau du handicap et on est un peu sous-représenté. Donc c'est vrai que c'est une énorme chance que tu me donnes ce soir. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que je suis la première humoriste en fauteuil en tant que femme à monter sur la scène d'un Zénith en France ce soir, donc c'est super. Margot est là, s'il vous plaît, messieurs, dames. Merci beaucoup, Margot. Je Merci te à raccompagne toi. pas. Non, ça va aller. Et fais attention à pas nous Merci. faire un drift à la fin parce que sinon tu tombes sur le côté. Voilà, c'est virage à droite dans 90, virage à gauche. Tout à l'heure j'ai voulu faire une blague mais on se connaît pas assez bien encore. J'ai dit à mon régisseur quand elle part, mais oui la musique de Mario Kart au départ.